Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est dimanche. On vient de manger, je sais pas quelle heure il est. En même temps, on mange pas tout. Ah ben tiens, ça sert à rien d'avoir une montre si elle a pas de batterie. Donc rien ne vaut la bonne vieille montre à pile. C'est 2 heures. Oh ben ça va, c'est pas tard. Je pensais que c'était plus tard. Ah non, c'est 2 heures. Je regarde, je me dis, elle est pas à l'heure. Bon, je vais vous faire un petit blabla parce que j'ai rien filmé ces derniers jours. Déjà parce que, bon, voilà, hein, c'était difficile. Je vous ai fait quelques petites vidéos comme ça, mais bon, voilà, c'était pas la grande forme. Là, ça va beaucoup mieux. Ce matin, j'ai fait une bonne balade avec Elliot. J'ai pas filmé parce que je me sentais pas, il faisait froid. Mais j'ai fait une bonne balade. Il était content parce que depuis presque une semaine, il faisait que des pour faire ses besoins, quoi. Je vais quand même vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés me demandant des nouvelles de notre santé, de la mienne et aussi de celle de Thiago, de sa chute. Alors bon, autant vous dire que ben, c'est difficile, hein. Il a fait ses radios, on a eu les résultats. Il a eu un tassement de la vertèbre L3 avec un pincement de quelque chose. Donc c'est pas florichon, il a du mal, il peut pas se lever. Et voilà, il peut rester assis ou allongé, mais il peut pas bouger. Donc c'est compliqué, mais on fait avec, on n'a pas le choix. Et il est sous antidouleur, donc le médecin lui avait prescrit des médicaments pour soulager la douleur. Mais comme il a déjà un traitement pour sa maladie auto-immune, ben, du coup, pendant quelques jours, on a arrêté son traitement de manière à soulager dans un premier temps la douleur et puis il reprendra son traitement dans quelques jours. On l'a fait parce qu'on sait qu'on peut le faire, puisqu'il y a un professeur qui lui a fait arrêter pendant 6 mois parce que comme c'est des médicaments qui sont testés, il fait partie d'un essai clinique. Donc les médecins, ils ont besoin aussi de tester, à savoir si le médicament est efficace ou si ça fait un effet placebo. Bon, bref. Donc on sait qu'on peut arrêter le traitement pendant 5 jours ou une semaine. C'est pas ça qui va faire que sa santé, elle va être pire, quoi. Donc voilà. Moi ça va, je me suis remise. J'ai encore un petit peu d'éclair, mais là ça a dégonflé. Donc voilà, je suis robuste et ben, il faut que je le sois parce que parce que c'est pas toujours simple. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Vous êtes vraiment adorables. Et puis voilà, je vais continuer cette vidéo avec des petits blabla et je vais parler de mes derniers achats. J'ai installé les lampes que j'avais achetées à Action. Donc celle-là, c'est la lampe avec la télécommande où on peut changer de couleur et mettre une ambiance comme ça dans la chambre. Je trouve que c'est sympa. Alors là, ça rend pas terrible parce que ben, parce qu'il fait jour encore, hein. Mais je vous ferai une petite démo en live ce soir. Donc voilà, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Bon, il m'en faut peu pour être heureux. Donc ça, c'est une ampoule qui était à 2,99 € avec la télécommande. Et je trouve ça pas mal parce que quand on est euh, bah, couché, ou là je l'ai mis dans la chambre, mais j'aurais pu la mettre ailleurs, ben, on peut éteindre et allumer avec la télécommande. Là maintenant tout de suite, si j'éteins avec l'interrupteur, après je ne pourrai pas rallumer avec ma télécommande. Il faut que ce soit elle qui... voilà, là j'ai éteint et là j'ai rallumé. Donc je vais laisser allumer, je trouve que je suis mieux, j'ai plus de couleurs. Donc voilà, ben là c'est j'ai mis sur neutre, donc il n'y a pas de couleur. Tu vois, je vais mettre sur bleu pour voir si c'est mieux. Voilà, là je suis sur bleu. Là je suis sur bleu aussi. Bon, on va laisser comme ça.
Donc ces petits trucs-là, ça peut être très sympa. Quand on n'a pas envie de se lever voilà, pour éteindre la lampe, ou alors on peut aussi jouer avec la luminosité. Par exemple, là je suis au taquet, quoi, et puis je la baisse de manière, voilà, de manière à faire plus cosy, quoi. Je trouve que c'est sympa. Et j'ai aussi installé les lampes connectées. Alors ça c'est top parce que c'est souvent quand je fais la vaisselle, j'ai une petite lampe qui est à côté de l'évier et bon voilà, je fais la vaisselle, après on mange et je me cale sur le canapé après avoir fait la vaisselle et j'oublie d'éteindre. Et bien maintenant avec mon téléphone, je peux éteindre la lumière que j'oublie d'éteindre systématiquement. Donc ça c'est plutôt sympa. J'en ai mis une dans le couloir parce que je me suis dit, quand la nuit on a envie de se lever par exemple, qu'on ne veut pas déranger, pof, j'allume avec mon téléphone la lumière du couloir et après je me lève et puis voilà, ça peut être sympa. Bon, après, c'est un gadget, hein, c'est du superflu, mais c'est des petits trucs que moi j'aime bien. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Joël, elle en avait pris, elle en a mis un peu partout et je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai fait ma copieuse et je suis contente de mon achat. Les lampes connectées, je crois qu'elles étaient à 5 euros. Ça, c'est moins cher, c'est 2,99 € je crois. Et, ou le contraire, je sais plus. Mais bon, et ça vient de chez Action. Hein, franchement, voilà, c'est pas non plus très très cher. Ce qui fait que j'ai dit à Thiago, ben, tiens, si on grille une ampoule, si, ben, au moins là on a du rechange parce que j'ai gardé les boîtes et j'ai mis les ampoules normales dans les boîtes. Donc voilà, c'était un petit papotage sur un achat, on va dire, non essentiel, mais qui est quand même très sympathique. Vous êtes quelques-unes à me poser la question à savoir si j'étais remboursée ou pas des frais d'installation pour ma machine à laver. Alors j'ai été agréablement surprise. C'est Discount a carrément contacté Thiago puisque c'est lui qui avait passé commande et qui avait géré le choix de la machine à laver, etc. etc. Et ils lui ont proposer un avoir en fait du prix non seulement de l'installation mais de la livraison. Donc du coup il a été remboursé de 80 € enfin, en bon d'achat. Ce qui fait que ben, on a trouvé ça vraiment top parce que déjà premièrement ils nous ont contactés suite aux mots qu'on avait laissés en disant qu'on n'avait pas pu avoir l'installation de fait parce que ben, voilà, l'installation n'était pas possible à faire. Bon, franchement, on ne s'attendait pas à ce qu'ils nous remboursent aussi la livraison. Donc, comme on a été très satisfait du côté commercial de ces discounts, qu'on ne retrouve pas partout, hein, voilà, on a décidé de prendre le lave-vaisselle. Donc, Thiago a commandé le lave-vaisselle hier, je crois, et on est livré le 18 ou le 19. Donc, ce qui fait qu'en fait, le, mais la livraison qui nous a été remboursée avec l'installation, on va la prendre pour le lave-vaisselle, mais sans l'installation parce que maintenant ben, tout est fait, les trous sont faits. Donc, et puis au pire, je sais que Joël, elle va me le faire. Donc j'ai dit, bon, on prend que la livraison dans la pièce et pas l'installation. Donc voilà, je suis trop contente. J'attends ma machine à laver. Non, mon lave-vaisselle. Donc je me modernise. Je suis contente. Il me manque plus que le Tancarville ou l'étendoir. Et franchement, j'ai du mal à trouver quelque chose qui me plaise. Aussi bien dans les boutiques que sur Amazon. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous pas très solides. Et il me faut un truc très solide parce que le chat il saute dessus, il a cassé celui de Joël. Faut pas lui dire. Donc voilà quoi. Avec le chat, il me faut un truc béton quoi. Enfin béton. Donc tout ça pour dire que finalement, je recommanderais
sur ces discounts, surtout les grosses choses comme ça, parce que bon, je me rappelle quand on a pris l'appartement, il y a plus d'un an, ouais, il y a plus d'un an maintenant, c'était en février, on est en février 2024, c'est possible ça? Ou 2023? Je ne sais pas. Bon, un an ou deux, je ne sais plus. Avant d'être dans cet appartement, on était en location dans un studio qui était meublé. Donc quand on est arrivé ici, on n'allait pas dormir par terre. Donc on a commencé par... on avait gardé les deux logements, puisqu'il y en avait un qui était meublé et un nu, le temps de trouver des meubles. Donc très vite, on a couru un petit peu les boutiques pour trouver un lit et puis ce qu'il faut pour cuisiner. Et franchement, on était un peu dégoûtés avec Thiago parce que on a fait Ikea, on a fait But, on a fait Conforama, bref, on courait partout. Et puis maintenant, je ne sais pas si c'est l'âge qui arrive, si c'est le monde, si c'est la fatigue aussi. On a du mal à courir les boutiques. Donc de plus en plus, on essaye de commander sur Internet. Donc je suis contente de savoir que Cdiscount, c'est un site sérieux, quoi, qui vous appelle s'il y a un problème. Moi, ça me plaît. Alors, à voir par la suite si on continue ou pas à commander sur Internet. Parce que pour le lit, on s'était déplacé, on avait fait But, Conforama, bon, on avait fait Ikea, des tas de magasins. Pour finir, on était resté sur But pour la chambre, Conforama pour la table et les bancs, un truc comme ça. Bon, bref, on avait fait un petit peu partout, mais ça nous avait bien gonflé parce que ben, on voulait une table en hauteur avec des bancs, c'était difficile à trouver. On voulait un lit, mais avec les lampes accrochées. Bon, bref, on avait comme ça des petites envies qu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurais les mêmes envies sur le lit, mais bon, peu importe. Et le canapé, on avait commandé sur Internet et on a tellement été déçus parce que sur la photo, c'était sympa. Mais quand il est arrivé, ben, on ne savait pas comment il s'ouvrait pour faire lit. On savait pas, on avait vu hein, sur la photo, mais bon voilà, c'était pas pareil. Là, au niveau de la hauteur, on pensait que c'était bon et moi je le trouve trop bas. Bon, bref, pour un canapé, je sais pas si je recommanderais sur un Cdiscount ou sur internet ou quoi. Mais par contre, je voulais acheter des petits meubles. Ben, je me dis pourquoi pas les prendre sur des petites étagères, des choses comme ça. C'est pas cher et puis pourquoi pas les prendre sur Cdiscount. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce qu'ils font et peut-être que je recommanderai d'autres articles en petit mobilier sur Cdiscount. Donc voilà, pour la marque de la machine à laver et du lave-vaisselle, on a pris la même marque Continental Edison. Pour le lave-linge, c'est une classe A. Et puis pour le lave-vaisselle, c'est une classe D. Parce que quand on veut une classe A pour un lave-vaisselle, c'est très très cher. Et puis bon, une classe D, on a regardé les avis étaient plutôt positifs. Donc on s'est dit, bon allez, on la prend. Et elle est en dessous de 300 euros. Donc le lave-linge, je vous mettrai le prix du lave-linge. Je dois l'avoir là d'ailleurs. Hop, ouais. Ils nous ont édité la facture. Le lave-linge, il est T2 269,99 €. 270 € quoi. Et avec la livraison et l'installation, ça faisait 335 €. Donc voilà, ça faisait quand même pas mal. Donc ils nous ont remboursé 65 € de livraison, pas 85, 65. Avec moi c'est toujours plus. Donc voilà. Ben là maintenant j'attends la suite. J'attends le lave-vaisselle et je vais lundi ou mardi à Intermarché pour faire quelques courses et justement acheter les pastilles pour le lave-vaisselle parce que là je vais plus me fatiguer.
Mais bon, il faut s'économiser. Bon, il me dit, écoute, on prend le lave-vaisselle, comme ça c'est fait, et puis il faut que tu t'économises. Et puis, bon, il faut dire qu'en ce moment, avec sa chute, Pêcheur, il est dans le mal, donc il dit, il faut que je t'économise le maximum. Donc voilà, bon, ça c'est du détail, c'est pour rigoler. J'aimerais bien aussi faire un live et parler des aspirateurs. Parce que c'est souvent, comme on dit, tu préférerais quoi on veut m'offrir un aspirateur, mais tu me conseillerais quoi comme aspirateur? Bon, déjà, moi, je sais pas, hein, je suis comme vous, moi, j'ai pas tant de recul que ça. Le seul truc que moi, je n'apprécie pas, mais ça, c'est parce que j'ai un chien et un chat maintenant, c'est l'aspirateur balai. Et j'ai pas de place. L'aspirateur balai, ça prend de la place. Il faut avoir la prise et un endroit où pouvoir le mettre, quoi. Mais si on a la place, c'est pas mal. Mais avec un chien et un chat, c'est pas la peine. Donc à chaque fois, chaque cas, il est différent en fait. Et c'est pas évident de donner son avis sur ça. Alors pour moi, le meilleur des aspirateurs, c'est le traîneau. Parce que ben voilà, on prend, pop, 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 on passe l'aspirateur, on peut passer partout, on a tous les embouts. Voilà. Pour moi, l'idéal, c'est l'aspirateur traîneau, mais bon, il faut avoir des prises, il faut changer la prise, c'est chiant. Et si pas aspirateur traîneau, celui que je préfère, c'est le robot. Pourquoi? Parce que ben, le robot, par exemple, moi je l'ai dans la chambre, eh ben, avec le chien et le chat, il suffit de le lancer tous les jours et on n'a pas de poêle dans la chambre. Après, il faut qu'il soit aspirateur laveur. Bon, le mien au niveau du lavage, il n'est pas terrible. Je ne sais pas si les autres sont mieux, mais en tout cas, le mien, s'il y a des taches, des trucs secs, ça lave pas. Mais par contre, au niveau de l'aspiration, c'est nickel. J'ai juste après à passer un coup de serpillière et puis voilà. Donc moi j'aurais tendance à dire, ben, si on n'a pas de bestiole, l'aspirateur robot c'est top. Après ben, on fait un ménage un peu plus à fond une fois par semaine. Mais l'aspirateur balai et qui lave, moi j'en ai eu trois. Il faudrait que je demande à mon fils, Joël, elle lui en a offert un à Noël, s'il en est content ou pas. Mais moi j'ai eu trois aspirateurs laveurs, c'était des Dream, une très bonne marque, j'étais contente de l'efficacité par contre. Mais voilà, c'est bien dans l'entretien quotidien d'une cuisine. Moi je l'avais mis au Portugal dans la cuisine et dans l'annexe. Et voilà, c'est très très bien pour l'entretien d'une cuisine. On vient de terminer le repas, on passe un petit coup d'aspirateur laveur. Pour ça c'est nickel. Mais après pour toute la maison, moi je préfère le robot où on n'a rien à faire et juste ben, une fois par semaine faire un nettoyage à fond. Moi je trouve que c'est bien. Mais après voilà, ça dépend combien on est à la maison, la surface. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Si on a des chiens, des chats, j'avoue que l'aspirateur avec des chiens, des chats, faut tout le temps les nettoyer et ça c'est relou. Mais c'est bien pratique. Moi voilà, je vais le lancer, ben, je vais kiffer parce que après j'ai juste un petit coup de serpillière à passer et voilà quoi. Donc ben voilà, on y est, j'ai donné mon avis. Mais j'aimerais bien faire un live pour avoir un petit peu les avis de tout le monde. Ben, peut-être que ce soir je mettrai ça en thème du live parce que ben, je sais qu'on me demande de temps en temps on me demande ce que je préfère et moi je sais pas, je dis par rapport à moi mais j'ai des bestioles quoi, donc avec des bestioles l'aspirateur traîneau est très bien, c'est puissant et voilà, mais c'est chiant quoi parce qu'il faut mais l'aspirateur, juste l'aspirateur balai, il est bien aussi, hein. Je m'en sers beaucoup. J'en ai un Ultenic que j'ai eu en collaboration. Et moi, je n'ai pas d'aspirateur traîneau, hein. L'Ultenic me va très bien. Parce que j'ai un appartement. Mais celui qui a une grande maison, je sais pas.
je pense que le traîneau, il est bien. Si on a des bestioles, c'est vrai que le traîneau, c'est bien. Voilà. Moi, je me sers d'Ultenic, mais j'ai pas de fil. Et puis, je le passe régulièrement et j'ai l'aspirateur robot qui passe. Donc, finalement, je ne suis pas obligée de le nettoyer à chaque fois que j'aspire. Mais il faut quand même le faire, quoi. C'est quand même mieux. Mais bon, je le fais pas chaque fois. Donc, pour l'aspirateur balai, je préfère quand il fait que aspirateur. Voilà, c'est ça, c'est exact. Mince. Ouais, c'est cette précision que j'aurais dû faire en fait, pour être plus juste. C'est que pour l'aspirateur, que l'aspirateur, c'est aspirateur traîneau ou aspirateur balai, ça fait qu'aspirer. Les deux sont bien. Mais en appartement, moi j'ai pas de traîneau. Mais si j'étais par exemple au Portugal, j'ai l'aspirateur traîneau parce que les surfaces, c'est pas les mêmes. Avec l'aspirateur balai, j'en ai un pour ma chambre, mais je fais la chambre et les deux chambres et la salle de bain, et après la batterie elle est HS. Donc au Portugal, vu la grandeur des pièces, c'est mieux un aspirateur traîneau qu'un aspirateur balai sans fil. Mais ici à l'appartement, j'ai qu'un aspirateur balai sans fil, et l'Ultenic, je trouve que rapport qualité-prix, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Donc voilà, après moi je l'ai eu en collaboration, je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, ça serait bien que je fasse un live sur le sujet parce que ça intéresse quoi, tout simplement. Donc je verrai ce soir, je peux mettre ça, et puis après on fera comme d'habitude, on partira un peu dans tous les sens. Donc voilà. Bon, je vois que je suis bavarde, j'ai bu mon petit café, je me suis dit soit je fais de la sieste, soit je fais une vidéo blabla, soit je fais un live. Mais je me suis dit, si je fais un live dimanche après-midi, ça veut dire que le soir, je ne vais pas le faire. Et il y en a beaucoup qui aiment bien avoir le live du dimanche au soir. Donc voilà, ou par habitude, on regarde sur notre téléphone s'il y a un live ou pas. Et si je le fais l'après-midi, pour celles qui ne reçoivent pas les notifications, on ne peut pas. Voilà. Bon, bref, vous avez compris quoi. En tout cas, n'hésitez pas, si vous ne recevez plus les notifications, n'hésitez pas à vous désabonner de la chaîne, à vous réabonner à la chaîne, et après de mettre toutes, avec la petite cloche, de mettre recevoir toutes les notifications. Donc il faut activer la petite cloche, et normalement après ça rentre dans l'ordre. Donc voilà, c'est tout. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis bavarde. Je vais vous mettre derrière, je vais terminer cette petite vidéo qui sera que du blabla. Je vais vous mettre nos assiettes de la semaine avec sur les images, je vais vous écrire ce qu'on a mangé. Il y a eu des trucs c'était bien, et voilà, il y a eu des trucs c'était moins bien parce que bon, on était malade, et quand je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on est malade et qu'on n'a pas le goût, on a perdu le goût. Et là, ça revient tout juste, hein, le goût. Donc c'est difficile de faire à manger, c'est difficile d'apprécier quoi, tout simplement. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais c'est vrai que c'était souvent moins bon que d'habitude, il faut le dire. Hein. Mais l'idée du plat était là, il y avait des choses qui changeaient. Voilà, j'ai préparé quand même des trucs, mais c'était pas terrible. Et là où je me suis rendu compte que c'était pas terrible, c'est que j'ai ouvert une conserve de daube que j'ai fait. Je vais d'ailleurs refaire des conserves lentilles, daube et haricots parce que il m'en reste une, je crois, une de chaque. Mais il ne me reste pas beaucoup. Mais c'est vraiment génial d'avoir ces petits plats tout faits parce que voilà, qu'on n'a rien à faire. Surtout les haricots, hein. Les haricots c'est top parce qu'il y a la viande, il y a tout. Juste rajouter un peu de chorizo ou une saucisse grillée et basta. Et des fois même casser des œufs dans les haricots, couvrir. Et franchement, je me régale avec ces plats-là. Donc je vais vous mettre mes mince, les photos de nos assiettes de cette semaine. Ce samedi-là, je ne suis pas allée faire le marché parce qu'il tombait de l'eau.
tomber des cordes, j'exagère, mais bon, franchement, ça tombait à gros bouillon. Je suis quand même sortie parce que j'ai retiré de l'espèce. En début de mois, je retire toujours des fois 100, des fois 200 € de manière à faire mon marché et les petites courses à côté que je fais pour pas faire systématiquement des cartes bleues à tout va. Parce que moi j'aime bien quand je regarde mes comptes, s'il y a trop de cartes bleues, il y a trop d'opérations et je m'embrouille. Alors j'essaye de faire comme ça, de manière à pas m'embrouiller. Mais bon, je reste de toute façon, je reste bien dans mon budget, tant mieux. Donc là, samedi matin, je me suis dit, bon, au pire, si je ne fais pas le marché, j'irai chez le charcutier pour acheter ma petite caillette que je trouve plus nulle part bientôt. Et, et je voulais prendre du foie de veau pour Thiago. Et puis, je voulais faire goûter à Mimine aussi, à Willy, un petit peu de foie de veau. Et il y avait tellement du monde, il pleuvait, donc ils étaient tous à la charcuterie. Donc j'ai retiré, mais je ne suis pas allée à la charcuterie. Quand je suis passée sur le marché, je n'étais pas tentée non plus, parce que il n'y avait pas beaucoup de commerçants du fait qu'il pleuvait énormément. Et j'ai pas eu le courage de rester avec mon parapluie. Voilà. Bon, bref, je me suis quand même arrêtée pour prendre du pain et 2 pains au chocolat à la boulangerie-pâtisserie. Et puis je suis rentrée. Donc du coup, samedi, j'ai pas fait mon marché. Donc il me reste pas grand chose en légumes. Mais bon, c'est pas grave, il me reste encore une conserve ou deux de ratatouille. Il me reste des haricots verts encore. Bon, j'ai de quoi manger jusqu'à lundi ou mardi. C'est pas un souci. J'ai fait mon couscous samedi. Bon, j'ai pas filmé parce que moi je m'embête pas. J'ai mis 2 hauts de cuisses de poulet pour faire mon bouillon. Et après, j'ai fait cuire les merguez à l'air fryer. Thiago, lui, c'était la côte d'agneau. Et après, voilà, on a fait notre petit couscous. Donc samedi ou vendredi. Non, vendredi, c'était vendredi. Ensuite, le soir, j'ai retiré du bouillon, j'ai fait vermicelle avec quelques morceaux de légumes que j'ai recoupés fins. Et j'ai dépioté mes 2 hauts de cuisses de poulet, ce qui a fait que on s'est fait un petit bouillon vermicelle poulet. C'était vraiment très très bon. Et puis voilà quoi. Samedi, ça c'était vendredi. Samedi, j'ai ouvert une boîte de flageolets. J'ai fait une côte d'agneau grillée pour Thiago. Dans les flageolets, j'ai fait revenir un peu d'ail dans mes petits flageolets. Et puis voilà, tout simple, hein. Côte d'agneau, flageolets. Et moi, je me suis fait 2 œufs dedans parce que j'aime pas la côte d'agneau. Et ce midi, il reste encore une côte d'agneau. On a fini le couscous avec Thiago. Donc j'ai refait de la graine de couscous. Et puis voilà, on a terminé notre petit couscous. Et ce soir, avec les légumes qui restent, je vais mixer et ça fera un bol de soupe. Et puis voilà, basta. L'histoire, elle est toute faite. Donc je me suis vraiment pas embêtée pour faire à manger. Mais bon, on a bien mangé, on est en forme. Enfin, moi, je suis en forme. Thiago, il est toujours pêcheur dans le mal. Mais bon, j'espère en tout cas que ça va aller dans les jours à venir et je vous donnerai des nouvelles. Donc voilà, j'arrête de parler. Je vous laisse avec mes petites images. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Et puis le live ce soir.